Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de technologie et de plantes. Les solutions pour lutter contre les changements climatiques coûtent souvent très cher et servent souvent plus à tenter de régler un problème qu'à prévenir le suivant. On dépense par exemple des millions de dollars pour réparer les dégâts causés par les tempêtes qui causent des inondations, des pannes, des dégâts, mais beaucoup moins d'argent pour s'assurer que la prochaine ne soit pas aussi dévastatrice. La prévention. Pourtant, des solutions peu coûteuses se trouvent juste sous notre nez, les plantes. Voici Sophie Croteau. On regarde souvent du côté de la technologie pour trouver des solutions innovantes qui pourraient nous protéger des effets des changements climatiques. Ces technologies coûtent souvent cher à développer, alors qu'une technologie toute simple et déjà testée pendant des milliards d'années pourrait être utilisée. La nature. On appelle phytotechnologie ou solution nature l'utilisation de plantes pour régler les problèmes environnementaux comme les vagues de chaleur, le smog ou les inondations. Grâce à leurs caractéristiques uniques, les plantes peuvent en effet servir à une multitude d'applications comme la décontamination des sols ou la filtration de l'eau et de l'air. Souvent, on remarque que les conséquences graves des changements climatiques sont le plus fortement ressenties dans des endroits où la nature a justement été rasée, par exemple dans les villes bétonnées ou dans les campagnes avec de grandes terres agricoles. L'utilisation de phytotechnologie vise donc à protéger les milieux naturels encore existants, à restaurer ceux qui ont été perturbés et à en aménager de nouveaux afin que la nature puisse recommencer à faire son travail de protection de l'environnement. Dans les grandes villes, les changements climatiques causent régulièrement des problèmes d'îlots de chaleur et d'inondations qui, eux, endommagent les infrastructures et réduisent leur durée de vie utile. À Montréal, des initiatives récentes qui utilisent les phytotechnologies ont été mises en place pour lutter naturellement contre ces conséquences, tout simplement en aménageant des espaces verts à des endroits stratégiques et en s'assurant de leur biodiversité. Par exemple, certains arrondissements ont autorisé l'aménagement de toits verts, qui consiste à ajouter des végétaux sur les toits plats des bâtiments, ce qui réduit à la fois la chaleur extérieure et le coût énergétique du bâtiment. On aménage aussi régulièrement de nouvelles saillies de trottoirs qui sont des genres de plates-bandes qui longent les trottoirs et qui servent non pas à décorer les rues, mais plutôt à recueillir l'eau de pluie qui cause souvent des débordements des eaux usées qui se retrouvent ensuite dans le fleuve. Même un geste aussi simple que de planter plus d'espèces d'arbres, particulièrement près des stationnements, permet à la fois de réduire les îlots de chaleur et d'absorber l'eau de pluie, en plus de protéger les bâtiments du vent l'hiver et du soleil l'été, ce qui fait baisser leurs besoins en chauffage et en climatisation. À la campagne, on remarque de plus en plus de problèmes de sécheresse et d'inondation, notamment aux abords des terres agricoles. On attribue en partie ces impacts à la perte des milieux humides qui ont souvent été rasés pour faire place à des routes, des bâtiments ou de l'agriculture. Au Québec, on lutte donc activement pour les restaurer et préserver ceux qui restent pour qu'ils puissent continuer de jouer leur rôle régulateur dans l'environnement. En effet, les milieux humides permettent de stocker des quantités impressionnantes de CO2, ce qui aide à réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils permettent aussi de réduire les sécheresses et les inondations en stockant l'eau pour ensuite la relâcher au besoin. Malheureusement, l'idée d'utiliser la nature pour lutter contre les changements climatiques n'est pas toujours bien reçue, puisque plusieurs ne voient pas l'intérêt de perdre de l'espace pour les humains au profit d'espaces verts qui ne servent qu'aux plantes et aux animaux. C'est donc un défi constant pour les biologistes de protéger les espaces qui existent et de rappeler que nous faisons nous aussi partie d'un grand écosystème. Ouais, c'est sans compter que d'ajouter ou de préserver des espaces verts n'affecte pas juste notre milieu de vie, mais aussi celui d'insectes et d'animaux. C'est pas rare que des espèces réapparaissent tout à coup quand on restaure leur habitat ou disparaissent quand il est détruit.
C'est par exemple le cas de la rainette faux-grillon de l'Ouest, une petite grenouille du Québec qui est maintenant en voie d'extinction parce qu'on a détruit 90% de son habitat naturel et qu'on tente maintenant de sauver en préservant les milieux humides où on la trouve encore. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.